Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Deep Sea Adventure, un jeu qui n'est pas assez connu à mon goût. Première chose, on va commencer par parler de cette minuscule boîte et du mot minimaliste parce que oui, c'est un jeu minimaliste. Je dois vous dire aussi que c'est édité, attention, par Pixie Game et avant c'était Wink Game. 30 minutes les parties, 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus et j'ai la version en français, je vous montre ce petit sous-marin. Dans cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais vous expliquer les règles extrêmement rapidement. Ensuite, eh bien, je vais vous faire un petit avis, un petit critique pour peut-être vous convaincre d'aller découvrir ce jeu. Nous voilà, on ouvre la boîte sur le côté, vous découvrirez à l'intérieur très simplement, eh bien, les règles du jeu, vous voyez que vraiment c'est extrêmement rapide. Vous avez un petit sous-marin tout joli, tout mignon. Vous avez énormément de petites pièces comme ceci, regardez-moi ça. Moi je trouve que ça c'est très sympa, une qualité très jolie. Des petits points, je vais vous expliquer les règles, je vous rappelle. Vous avez aussi 2 dés. Hop là, des petits dés, vous avez du palais, et vous avez aussi vos petits personnages que je vais vous montrer. Tadam! Voici les petits personnages, ils sont très jolis, très mignons, et un petit pion à devoir placer ici sur le sous-marin. Nous voilà dans une configuration, attention, c'est une configuration particulière. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis l'entièreté des petits pions, des petits jetons, c'est simplement pour la caméra pour que je puisse vous montrer, mais je vais vous expliquer les règles. Le but du jeu, c'est qu'au bout de 3 descentes, parce que vous allez descendre 3 fois dans les fonds marins, eh bien vous ayez le plus de points de victoire. Points de victoire, points de trésor qui sont cachés derrière les chiffres, et vous doutez bien que derrière le chiffre 1, 2, 3 ou 4, vous avez des plus gros chiffres, des plus gros trésors à pouvoir découvrir, et donc par exemple je vous montre dans la boîte un chiffre 2, vous avez que 5 points de victoire. Vous allez voir comment se passe maintenant un tour de jeu. Au début de partie, vous avez 25 ici petits pions, ça correspond à votre oxygène, et quand c'est à votre tour de jouer, vous lancez les 2 dés. Vous lancez les 2 dés, exemple ici, j'ai fait 4, vous prenez votre petit bonhomme et il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Une fois que vous êtes arrivé sur un jeton ruine, un jeton trésor, vous pouvez décider de dire que vous le prenez ou pas. Dans notre exemple, on va le prendre, donc on prend le trésor, et on le remplace par une petite dalle, on va dire, pour se souvenir qu'il y a quand même un passage par ici. Le trésor, vous le conservez pour vous-même. Ensuite, c'est au joueur suivant, il va lancer, il va faire 4 aussi, ça me permet de vous montrer que quand vous devez faire 4, 1, 2, 3, vous passez au-dessus des joueurs, 4, donc il passe au-dessus. Lui, il va décider de ne pas prendre. Début du tour suivant, et après vous connaissez quasi toutes les règles du jeu, vous êtes le joueur rouge et vous avez un trésor. Vous faites donc perdre 1 d'oxygène à l'équipe entière. En plus de ça, vous devez décider est-ce que vous descendez ou est-ce que vous remontez. Si vous dites que vous remontez vers le sous-marin, vous pourrez plus jamais redescendre. Donc ici on va dire qu'on descend. On lance les dés, on a fait 4. Mais en fait, c'est pas vraiment 4. C'est 4 moins le nombre de trésors que vous avez récupéré actuellement. Vous en avez 1. Donc 4 moins 1, ça nous fait 3. 1, 2, 3. Je continue comme ça la partie. Imaginons ici, dans cet exemple, je n'aurais rien pris. Le joueur vert, lui, va lancer. Il n'a pas fait perdre quelque chose. Il n'a pas fait perdre d'oxygène. Pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas pris. Il avance de 4. 1, 2, 3, il saute au-dessus, 4. Et on va dire qu'il prend ce trésor. Hop, on remplace. Et il a un trésor supplémentaire. Nouveau tour, le joueur rouge, lui, cette fois-ci, décide de dire qu'il va remonter, il relance les dés, il fait perdre 1 d'oxygène parce qu'il a un petit trésor, il avance non pas de 4, mais il avance simplement de 3, 1, 2, 3, on va tricher un petit peu, on va imaginer qu'il arrive sur une case vide, hop, pendant que la boîte, elle tombe, c'est génial, on va dire qu'il arrive sur une case vide, lorsque vous arrivez sur une case vide, vous avez le droit, si vous le souhaitez, de remettre, hop, un trésor, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça peut être utile. Encore une fois, je le rappelle, mais normalement, vous devez placer l'entièreté de tous les petits jetons là sur cette longue map, et non pas seulement ces petits jetons là, je l'avais mis pour la démonstration, pour l'explication des règles, mais normalement, vous avez tous les jetons, donc c'est beaucoup plus difficile de descendre bas, et donc beaucoup plus difficile de remonter. Vous connaissez à présent maintenant les règles de ce jeu, et je vais vous donner un petit peu un avis, des critiques par rapport à celui-ci. Sachez que j'adore ce jeu. Pourquoi? Parce que justement, les règles que je viens de vous expliquer, vous déplacez vos petits bonhommes, vous lancez des dés, elles sont extrêmement simples. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bien réfléchi? Ben oui, parce que, en fait, c'est très proche de la réalité. Vous avez de l'oxygène dans la réalité quand vous descendez dans des fonds sous-marins. C'est très proche de la réalité aussi le fait que si vous transportez des choses, ben vous êtes plus lent, donc vous vous déplacez moins rapidement. Et c'est très simple et c'est très intuitif pour des gens, quand vous leur expliquez les règles. Ben oui, tu portes des trésors, t'es plus lourd, tu réduis le nombre de tes déplacements.
C'est un jeu génialissime aussi parce que quand vous allez faire votre première descente, je vous rappelle que vous en faites 3 pour terminer la partie, souvent on fait ces premières erreurs de se dire ok je vais en bas, je récupère plein de trésors, puis quand vous les remontez, vous vous rendez compte que par exemple vous avez 3 trésors, vous lancez les dés, vous faites 4 moins 3, parce que vous avez 3 trésors donc vous êtes plus lourd, ça fait 1. Et donc en fait pour remonter vous allez galérer et vous allez peut-être jamais y arriver, c'est souvent ce qui arrive, vous coulez dans les fonds marins. Si jamais, lorsque ça arrive à 0 ici, vous aviez par exemple 2 trésors, vous coulez dans les fonds marins, ces trésors ils vont descendre au fond marin et ils vont faire des piles de maximum 3 trésors, donc parfois il y aura plusieurs piles qui seront intéressantes à les récupérer parce qu'elles vaudront seulement aussi pour un seul trésor en termes de poids, par contre elles vaudront 3 trésors parce que en termes de points. Autre chose de super sympa, c'est que tout est bien réfléchi, vous passez au-dessus des autres joueurs, donc il n'y a pas ce problème-là. Les trésors, plus vous allez loin, plus ils valent des points. Et le concept très sympa, c'est que, en fait, c'est un jeu coopératif et c'est pas du tout coopératif. Hein. Le but, c'est que vous ayez le plus de points, vous, en fin de partie. Mais je parle de jeu coopératif, pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez vous organiser avec votre équipe de plongeurs pour dire, attendez les gars, personne ne prend de trésor, comme ça on descend tous très profond, on va chercher des beaux trésors, et ensuite, en remontant, on en prendra. Sauf que parfois, les gens, ils sont pas du tout obligés de suivre cette règle. Mais pourquoi est-ce que je parle de coopératif? C'est parce que justement, c'est possible presque d'y jouer en coopératif, et puis après, ce sera la chance de celui qui a eu le meilleur trésor, mais ça se passe jamais comme ça, c'est qu'au début, on démarre tous avec, ouais, on descend tous en bas, etc., puis il y en a un qui commence à prendre un trésor, et qu'est-ce qui se passe? Il nous fait perdre à tous de l'oxygène. Car oui, l'oxygène est en commune, il faut faire très attention à celle-ci, il faut observer ce que les autres joueurs ont pris comme trésor, il faut faire des petits calculs de temps en temps, mais c'est rien de très compliqué, mais c'est pour voir si on a nos chances d'arriver à remonter, est-ce que c'est pas plus intéressant de remonter maintenant plutôt que continuer à descendre pour aller chercher des plus gros trésors et risquer de couler dans les tréfonds des abysses? Bref, ce jeu est très intelligent au niveau des mécaniques qui sont simples, intuitives et je trouve innovantes. Au niveau du matériel maintenant, c'est là où ça va un peu pêcher. Alors d'abord les petits bonhommes que vous voyez ici, ils sont très mignons, ils sont très sympathiques. Le petit sous-marin, tout va bien, ceci, tout va bien. Gros problème moi avec ceci, je trouve ça vraiment pas joli. Juste une grosse croix de chaque côté, c'est un petit peu dommage. Par contre, ce que je trouve qui est encore sympa, comme ça j'aurais dit des trucs bien et des trucs un peu moins bien, c'est le côté un peu doré. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais en tout cas sachez que c'est un côté un petit peu doré de chaque trésor que vous pouvez découvrir. Donc ça c'est assez joli quand vous trouvez ça et c'est de bonne qualité au niveau des jetons, vous allez pouvoir jouer pas mal de parties. Pour moi malheureusement son problème à ce jeu c'est son prix par rapport à ce qu'il offre. Moi ça me pose pas de souci, attention je vous le précise, mais ce jeu là il coûte aux alentours de 18 €. 18 € pour une mini boîte, vous voyez qu'elle fait à peine la taille de ma main. Il y a de nombreuses personnes parce que souvent je suis en magasin et je suis en train de vendre ce jeu parce que je suis à côté de quelqu'un qui est en train de chercher un jeu, je suis en mode mais ce jeu là il est génial, puis ils me disent ah oui c'est vrai qu'il a l'air super chouette, combien est-ce qu'il coûte? Puis tu dis qu'il coûte 18 € pour une mini boîte comme ça, alors que juste à côté t'as un jeu comme je sais pas moi, Ion's End il va coûter 40 €, mais tu peux avoir Star Realms qui va coûter aussi autour de 15 €, mais t'as déjà une plus grosse boîte, et en plus t'as déjà plein de matériel à l'intérieur, t'as du Keyforge, bon Keyforge c'est un jeu de deck à collectionner, ok, mais la boîte est plus grande, le design est un peu plus attirant en tout cas il a été un peu plus travaillé qu'un design aussi minimaliste que celui-là, et en fait ça fait que beaucoup de personnes parfois n'osent pas franchir le pas d'acheter ce jeu. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment pour vous convaincre de vous dire, mais vous arrêtez pas au prix de ce jeu en termes de mécanique, vous allez vraiment vous amuser, vous pouvez jouer de 2 à 6 personnes, les parties sont super rapides, les règles s'expliquent très simplement, donc et en plus il se transporte dans tous les sens. Moi c'est l'avantage que je lui donne, c'est justement comme il est tout petit, il se transporte dans tous les sens. Mais ce que je voulais dire par rapport au prix et au matériel, et en fait aussi par rapport au design, moi je vous l'ai dit, alors autant les petits bonhommes ils sont super sympas, ils sont super rigolos, tout ce que vous voulez, autant franchement il faut le redire, mais ça c'est vraiment nul. Enfin désolé, mais ça c'est pas très joli dans un jeu de société, t'as pas envie de jouer avec ça, et en plus t'as payé 19 €, 18 € pour avoir un jeton comme ça que tu peux faire par toi-même. Moi j'arrête pas de dire que en fait tu prends ce jeu, tu agrandis la boîte, tu changes le design, tu fais des plus gros jetons, tu changes un peu le design de ces jetons là, tu fais des trésors où il y a des créatures qui sont en train de t'attaquer, tu fais un joli petit sous-marin, etc. Tu le vends 25-30 € et tout le monde l'achèterait sans se poser de questions. Je dis pas que j'ai la science infuse, attention, mais c'est un feeling pour avoir discuté avec beaucoup de personnes qui découvrent le monde du jeu de société ou qui ont envie d'acheter un jeu de société. Ils ont vraiment plus ces deux soucis-là essentiellement, le souci du prix et le souci du matériel à l'intérieur, parce que souvent on montre la boîte, quand tu vois ça, tu vois le prix et que tu vois le design, tu dis pas génial. Donc ce qu'il faut vraiment faire pour ce jeu, c'est y jouer, parce que évidemment une fois que vous y avez joué, vous faites ah oui mais il est vraiment cool, ou alors il est pas fait pour vous et c'est pas de souci du tout. Mais malheureusement je trouve qu'il a pas été assez connu
et c'était la raison pour laquelle je voulais faire une petite vidéo avec vous. Je sais pas combien de temps elle a duré, mais c'était pour vous parler de ce superbe jeu Deep Sea Adventure. Je vous remonte un petit peu le matériel. C'est un super chouette jeu au niveau mécanique, au niveau du design, il est minimaliste. Si vous aimez le design minimaliste, vous apprécierez ce jeu. Il est très simple, intuitif, il mérite vraiment d'être plus connu. Il se joue des 30 minutes, 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus en français, donc vous pouvez jouer avec les règles qui sont expliquées en une page, hein, même pas, tellement c'est simple. Vraiment, je vous invite à aller découvrir ce jeu, et si vous le connaissez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ce serait intéressant. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai peut-être convaincu de vous intéresser à ce jeu. Si vous l'aviez déjà, ou si vous ne l'aviez pas encore, de toute façon, mettez-moi des commentaires, likez la page, abonnez-vous aussi, ça peut être chouette, et contactez-moi en message privé, n'hésitez pas à partager avec moi votre passion du jeu de société, et ça me fera un plaisir de discuter avec vous. Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter de ramener de nombreux trésors à la surface. Bisous, bye bye!